Shine, bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Moi, je vais bien, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, c'est mercredi et je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la parole. Aujourd'hui, nous avons un thème très édifiant, très intéressant et très évocateur aussi. Il est intitulé comme suit, Porteur du salut. Nous allons lire l'écriture d'ouverture tirée de 1 Timothée chapitre 1 verset 11. Là, il est écrit: conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je n'ai jamais cessé de le dire et je le dirai toujours. En tant que nouvelle créature chrétienne, nous avons un appel divin. Nous avons un ministère et nous avons un ministère de réconciliation. Notre œuvre dans l'évangile est d'atteindre notre monde et de réconcilier les hommes avec Dieu. C'est pour cela que nous sommes là. C'est notre mission première et d'ailleurs primordiale, principale même. Et donc, nous devons le faire. Il n'y a pas à dire que « moi, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas le faire. Ceci. » Il n'y a pas à donner d'excuses. Et ceux d'entre nous qui avons cru en Jésus-Christ avons été amenés dans la communion avec Dieu. Et ça, c'est Jean qui parle dans son livre au chapitre 1er, verset 3. Malheureusement, le reste du monde n'est pas avec nous. Et c'est notre mission, c'est la grande commission à laquelle le grand maître même nous a appelés, nous avait conviés. Marc chapitre 16, verset 5 le dit si bien, il dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, tout le monde entier sans exception. Nous devons le savoir, cette commission n'a pas été faite aux anges, non, mais à nous, ses disciples. Et c'est super important que nous prenions cela au sérieux, que nous nous adaptions, nous nous appliquions à cela. Alléluia. Et il y a des chrétiens qui sont là à prier en disant: oh Seigneur, envoie tes anges, fais qu'ils amènent ces gens-là qui sont encore dans le monde à venir recevoir Christ. Non, ce n'est pas le travail des anges. C'est le travail qui nous a été confié. On n'a pas confié cette charge-là aux anges. Par contre, le travail des anges, c'est de faire en sorte que des gens soient en contact avec nous, des gens, ceux qui sont censés être sauvés, soient en contact avec nous, afin que nous puissions leur rendre ministère en leur donnant Christ. Et c'est ce que nous devons faire. D'où le titre de l'enseignement d'aujourd'hui: nous sommes les porteurs du salut. Alléluia. Nous sommes les porteurs du salut. Nous sommes ceux qui conduisent les gens au salut en Christ Jésus. Quelqu'un pourrait dire, mais dans Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7, on nous a parlé de l'ange qui devait venir prêcher l'évangile éternel. Oui, je vais même vous le lire et puis on va revenir sur l'explication que pasteur a donnée par rapport à ce verset-là. Il est dit: je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait les cieux, le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc, pasteur dit que le message de ce temps n'était pas un message du salut, mais de jugement. Prêcher l'évangile du salut est une mission qui nous est clairement assignée par le Maître lui-même. Dans Actes chapitre 10, la Bible nous dit comment un ange a été envoyé à un soldat romain du nom de Corneille. Donc l'ange a été porteur d'un message. L'ange n'a pas prêché l'évangile à Corneille. Au contraire, l'ange lui a demandé de contacter Simon-Pierre, qui est venu et qui lui a prêché l'évangile, et à toute sa maison. Et ils ont reçu le salut. Et donc nous voyons là que c'est vraiment une mission noble, une mission honorable que Dieu nous a confiée, sinon Jésus-Christ nous a confié
Donc, nous devons nous enorgueillir. Nous devons être heureux à propos de cela et faire tout notre possible afin que cette œuvre qui est l'œuvre de notre vie puisse être accomplie, puisse être faite. C'est une opportunité qui nous a été offerte, qui nous a été servie dans l'évangile de faire connaître sa justice et d'établir son royaume sur la terre dans le cœur des hommes. Alléluia. Voilà, c'est sur ces mots que nous mettons fin à l'enseignement d'aujourd'hui. Mais avant de finir, nous allons prendre la prière. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Seigneur, merci pour le privilège d'être un porteur du message du salut. Merci de m'avoir accordé la grâce de conduire les hommes à la justice, de les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. J'accomplis mon ministère aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de Christ et de l'Évangile. Amen. Donc, pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Marc chapitre 16, verset 15 à 16, Daniel chapitre 12, verset 3, et puis 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 19, Matthieu chapitre 28, verset 19. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Romains chapitre 2, versets 1 à 29 et Psaume de chapitre 38 à 41. Alléluia. Et enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Éphésiens chapitre 3, versets 13 à 21 et Isaïe chapitre 47. Voilà, aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube. Laissez des commentaires et des suggestions pour plus d'amélioration. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.